not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be a rocket. Hey, fly. So what have you been sitting there and thinking? Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour. Désolé, j'ai le micro qui part en biberine. On se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 15 juillet, mais aussi vous le savez, hein, le vendredi ça fait aussi le week-end, hein, 15, 16, 17 juillet. Donc on va regarder un petit peu tout d'abord les énergies qui nous accompagnent avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Et ensuite on regardera un petit peu l'être fantastique aujourd'hui qui va nous accompagner, hein, pour ce vendredi et ce week-end. On va voir aussi les messages qu'il a à nous faire passer et les énergies aussi. Allez, on y va, c'est parti mon kiki. On va voir un petit peu les énergies pour ce vendredi et ce week-end. Je vous remercie pour tous vos commentaires sous la vidéo du tirage de la pleine lune. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. J'ai répondu, je crois, à la plupart. Peut-être qu'il m'en reste quelques-uns où je n'ai pas encore répondu parce que les commentaires sont arrivés ensuite. Donc j'essaierai d'aller voir et d'y répondre. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci. Merci d'avoir vu que j'avais fait quand même du boulot sur cette vidéo avec mes petites photos de pleine lune. Un petit peu, oui, ça m'a demandé beaucoup de boulot. C'est vrai. J'ai mis plusieurs heures, hein, le temps de rechercher les photos, de faire le montage vidéo, de faire tout ça. Oui, ça m'a demandé plusieurs heures. Je ne sais même pas combien d'heures ça m'a demandé. En tout cas, merci de le voir, de le reconnaître et de me soutenir et de me remercier pour ce travail-là. Ça me fait très très plaisir. Allez, la petite énergie. Energizer. Il y a un bordel encore sur ce bureau. Alors je pense que je vais changer encore une fois mon bureau de place parce que vraiment il fait très très chaud malgré le rafraîchisseur qui tourne à fond, le ventilateur qui tourne, mais là je l'ai arrêté pour la guidance. Donc je pense que je vais repartir en bas avec mon bureau où il faut et où il fait meilleur en tout cas. Je vais voir parce que c'est tout encore un bordel à tout descendre, tout, oh là 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 là. Enfin bref. Arrête de raconter ta vie, Béline, et fais cette guidance. Les énergies, on la regarde. Oh, très joli. Le 7e chakra, le chakra couronne ou chakra coronal. À chaque fois, je prends des voix bizarroïdes. Oh, mais tu me fais la mise au point, s'il te plaît? Non, t'as pas envie, comme d'hab. Ah, ça y est. Donc oui, le chakra couronne. On nous parle de quoi avec le chakra couronne? Eh bien oui, vous l'avez bien compris. C'est la connexion à l'univers, aux anges, aux guides. Bien sûr, c'est la carte des intuitions aussi, hein. Même si le 6e chakra, le chakra du 3e œil, c'est aussi la carte des intuitions. Ce chakra couronne, bien sûr que c'est aussi la carte des intuitions, quoi, les énergies d'intuition. C'est aussi la compréhension spirituelle, hein. Alors, on peut me parler, pour les personnes qui sont déjà dans la spiritualité, d'une plus grande connexion avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides. Donc, attendez-vous, hein, ces jours-ci à recevoir pas mal de messages et de signes. Et surtout, vous allez, et ça c'est le plus important, savoir les comprendre, parce que c'est vrai qu'on reçoit des fois des signes, qu'on reçoit des messages, mais qu'on les comprend pas forcément. Même moi qui suis plus qu'habituée, puisque je vis là-dedans, je baigne là-dedans depuis des années, il m'arrive assez souvent d'ailleurs de recevoir des signes ou des messages que je n'y comprends rien du tout. Et je leur dis là-bas en haut, je dis punaise, mais envoyez-moi la notice avec, ou alors envoyez-moi des signes plus clairs, plus nets. Mais bon, quand on les comprend pas, ça nous permet de chercher, de travailler sur nous aussi pour comprendre ce message.
Et c'est souvent qu'on y arrive de toute façon. Après, non, moi je sais qu'il y a des messages que j'ai reçus ou des signes que j'ai reçus et qui sont toujours en stand-by. Parce que, voilà, je sais que la solution arrivera, la compréhension arrivera. Mais voilà, quand j'essaye de comprendre et que je ne comprends pas, je laisse, je lâche prise, je mets en stand-by, je me dis ça viendra un jour ou l'autre. Et c'est ce que, voilà, vous pouvez faire vous aussi. En tout cas, beaucoup de messages, beaucoup de signes et beaucoup de connexions avec l'univers. Et c'est marrant hein, que ça sort parce que cette nuit, quoi, hier, j'ai re-regardé pour la millième fois certainement La prophétie des Andes. C'est un film qui me plaît tellement, je le regarde très souvent. Des fois, je le regarde aussi parce que j'en ressens le besoin pour me remettre un petit peu d'aplomb, on va dire. Et si vous l'avez jamais regardé, ce film, il est vieux, hein, c'est un film qui date de 2006, si mes souvenirs sont exacts. Et ce film parle justement de la connexion avec la terre-mère, de la connexion avec l'univers. Et c'est juste génial, il nous parle des auras, il nous parle des énergies qu'on peut voir, que tout le monde peut voir, hein, mais que pas grand monde arrive à voir. Donc voilà, si vous n'avez pas regardé ce film encore, vraiment, regardez-le, il est sur les plateformes de streaming. Donc n'hésitez pas à aller regarder, même sur peut-être Netflix ou des machins comme ça, on peut le retrouver. Il est très bien comme film. Et c'est bizarre parce que ça me fait penser à ça, ce chakra couronne. C'est pas bizarre, hein, c'est normal. Il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a que des synchronicités ou coïncidences, comme certains les appellent aussi. En tout cas, très belles énergies pour ce week-end, les enfants. Restez open, vraiment, pour accueillir ces messages et ces signes, voyez. Ça me fait rire aussi encore, hein, mais c'est incroyable parce qu'au fur et à mesure que je vous parle, il y a des choses qui me reviennent. Hier aussi, je sors dans ma cour hein, et mes yeux se mettent, mais vraiment, se mettent au sol comme ça. Je regarde au sol quand je sors et mes yeux sont attirés par un tout petit truc comme ça. Et en fait, c'était une mini plume noire, hein, toute jolie, toute belle, je l'ai ramassée. Et elle était enfoncée dans un petit trou. En fait, c'était les fourmis qui essayaient de rentrer cette plume dans un trou. Et ça m'a fait... J'ai dit, mais c'est pas possible, elle est minuscule. Comment j'ai pu mettre les yeux dessus? La question, elle n'est pas à se poser. Mais je me la pose toujours et encore quand il m'arrive des choses comme ça. Donc, j'ai ramassé cette petite plume noire. Il faut savoir que, par exemple, les plumes noires veulent dire, t'inquiète, ça va s'arranger, tout va bien aller. Par exemple, hein, il y a plusieurs... Donc je l'ai ramassé, ça aussi ça a été un signe que j'ai reçu hier. Bien sûr que les énergies aussi de cette super pleine lune m'a complètement défragmentée, à un tel point qu'il a fallu que j'annule une consultation et que je la reporte aujourd'hui. C'est pour vous dire, mais j'ai été complètement défragmentée, enfin bref. Très belles énergies en tout cas, on regarde l'être fantastique qui va... J'aime bien vous raconter les petites anecdotes de ma vie comme ça qui m'arrivent, je sais que vous aimez bien aussi, c'est pour ça que je le fais, hein. L'être fantastique, oh c'est le troll, oh qu'il est pas beau, oh qu'il est pas beau, avec sa petite bedaine et ses petits nichons, regardez-moi ce petit troll, avec ses grandes dents, sa bedaine, ses petits nichons, il y a quand même un petit papillon très lumineux derrière lui, hein. Papillon, vous savez que c'est le changement, hein. Et ben elle a du mal ma caméra aujourd'hui, hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit notre ami le troll avec le numéro 42? Le troll, roi de la polémique, parfois de la mauvaise foi et souvent mal dans ses baskets, se décharge sur les autres. Ne le laissez pas tirer la satisfaction de réussir à te berner ou à te faire perdre du temps. Tes émotions peuvent parfois prendre le dessus dans ce genre de situation. Mais sache que tu peux tout à fait prendre le temps de laisser un peu couler, de réfléchir et de te poser pour ensuite agir de façon bien plus valorisante pour toi si cela est nécessaire. Garde bien l'œil vigilant sur tes émotions et apprivoise-les du mieux que tu peux afin que cela reste bénéfique pour toi. Attention, il arrive aussi bien souvent que le troll ne soit autre que toi-même. Et oui, tu as beau être bon dans ton travail, champion en sport, cordon blanc en cuisine, avoir la sympathie incarnée, inspirer les autres ou recevoir des compliments, si tu ne
t'autorises pas à te donner la reconnaissance de tout cela à toi-même, tu ne seras jamais satisfait. Oui, soyez fiers de vous, de tout ce que vous accomplissez. N'ayez pas honte d'être fiers de vous. Repousse donc ton petit troll intérieur. Et nous en avons tous un, même si parfois c'est difficile. Travaille ton propre sens critique. Tu peux tout à fait abandonner l'autocritique négative en faveur de l'autocompassion. Et puis, surtout, fais preuve d'autant de gentillesse envers toi-même que tu l'es envers les autres. Tout simplement parce que tu le mérites tout autant. Oui, là on nous parle un petit peu d'auto-sabotage, hein. Il faut vous aimer, il faut être fier de vous, il faut vous auto-récompenser aussi. Prenez soin de vous, vraiment. Arrêtez de vous trouver toujours des choses négatives. C'est ça que nous dit ce petit troll. C'est votre petit troll intérieur. Donc, faites-le un petit peu taire. Hein. Soyez fiers de qui vous êtes. Vous êtes beau, belle comme vous êtes. Vraiment. Très joli, j'aime beaucoup. Prenez soin de vous, tout simplement. Je vous le répète tous les jours en fin de guidance. Allez, hop là, le petit tableau des breloques. Allez, on va faire un petit tour d'horizon. Voir de quoi on veut nous parler. Ah, c'est vrai que j'avais une petite ligne là qui était tombée. Oula, j'en ai pris beaucoup, les enfants. Et on y va. Attention, je vais tenir un peu. Voilà, j'ai essayé de vouloir dispatcher. Mais toujours un non, ça va. C'est pas trop agglutiné sur les changements. Oula. Alors, là c'est bon. Là, oh bah, c'est bon, je rigole, je vais vous expliquer après pourquoi. Là, on est OK. Ah, ça c'est bien. Alors, là il est plus là, là il est plus là. Alors là, il est plus là aussi, dans le domaine sentimental. Même s'il était à cheval dans le positif, ça ne change pas grand-chose. Là, on est OK. Alors là, on a le petit ange là, la communication. Le poisson, il est plus là. Là, on a l'étoile. Hop, hop. OK. Alors, on va commencer donc avec certains projets. Pour certains d'entre vous, on peut nous parler des projets un petit peu de problème avec les projets, puisqu'on a, regardez, je vais vous montrer, hop hop, le petit nuage, je vais le mettre dans le blanc peut-être, le petit nuage avec le petit éclair là, hein. Donc on nous dit qu'il y a des petits soucis, des petits blocages dans les projets, mais on vous dit aussi de ne pas vous en faire, que c'est juste passager. Vous savez que les nuages, c'est des petits problèmes, des petits soucis passagers dans les projets. Donc n'allez pas vous prendre le chou, n'allez pas vous faire du mauvais sang, c'est juste un petit temps de stagnation pour vos projets, mais ça se débloquera par la suite, c'est sûr et certain, parce que je vois qu'il y a la clé dans le déblocage. On a la patience, et bien avec la patience, ça tombe très bien, puisque je vais vous montrer, et ça me fait rire, hein. Puisqu'on a, oui, la tortue et le petit ange. Donc oui, on vous dit d'être patient, la tortue c'est la patience aussi, ça tombe bien qu'elle tombe dans la patience, et on vous dit soyez patient, de toute façon vous êtes protégé dans n'importe quelle situation compliquée. S'il y a des blocages, des stagnations, on vient de le voir avec les projets, ben on vous dit un petit peu de patience, de toute façon c'est protégé. Vos guides, vos anges, l'univers prend soin de vous, ne vous affolez pas, c'est juste un petit moment de latence, un petit moment de stagnation, ça va s'arranger. On vous le répète là aussi. Dans le domaine pro, ben alors là le soleil et la chouette, alors ça c'est juste top. Dans le domaine pro, on vous dit avec la chouette et le soleil, ben, si vous avez un entretien d'embauche, hein, la chouette c'est tout ce qui est communication, donc on peut nous parler d'un entretien par rapport à du boulot, ben, on vous dit que tout va bien aller, c'est dans le positif, on a le soleil qui nous parle d'une, d'une finalité très positive, hein. Si vous avez un entretien d'embauche, on peut vous dire que ça va être OK pour vous avec ce joli soleil dans le domaine pro, voilà. Alors pour les blocages, on a du changement par rapport à un blocage dans n'importe quelle situation, si c'est sentimental, professionnel, familial, même quelque chose qui était bloqué, hein, dans votre vie. Ben là on vous dit qu'il va y avoir un beau changement.
les choses vont se débloquer. Voyez, on fait que nous parler de déblocage parce que là, je ressaute là, justement, dans cette petite case de déblocage, regardez, on trouve les solutions avec la petite clé, on nous parle de trouver les solutions par rapport à un blocage. On l'a vu là, on l'a vu là, on le voit là, et on nous parle bien de déblocage. Donc, n'ayez crainte, ça va le faire. Ça va le faire. En positif, en plus, il y a cette couronne qui est à cheval entre le positif et le sentimental. Ça tombe plutôt bien, puisqu'en positif, nous avons le petit cœur qui nous parle de sentimental. Donc, pour le côté sentimental, de belles choses à venir, puisqu'on a aussi le succès avec le cœur pour le positif. Et on a aussi dans le domaine sentimental, donc la couronne qui nous montre le succès. Donc tout va bien côté sentimental. Il y a de belles choses à venir, que vous soyez en couple ou célibataire. De belles rencontres. Et pour les couples, eh bien, il y a quelque chose qui va se renforcer aussi. Hein. Peut-être un engagement avec la couronne. Changement. Il y a le bouquet et les étoiles. Ça, c'est juste top. Hein. Vous voyez, quand je vous disais que dans la patience, vous étiez protégé, ben les étoiles aussi, c'est la protection, mais c'est aussi arriver enfin à ce qu'on a envie de faire. Les étoiles, c'est atteindre les étoiles, quoi. Et on a le bouquet qui représente la joie. Donc oui, de jolies choses vont se profiler à l'horizon, là. De jolis changements, hein. Peut-être c'est par rapport justement à ce changement dans les blocages. Hein. On voit que tout se débloque. On arrive enfin à ce qu'on a envie de faire depuis longtemps. Tout domaine confondu. Et là, on repart aussi avec l'étoile dans l'évolution. Vous voyez, tout s'imbrique bien en fait. Pour le moment et pour faire un résumé, oui, il y avait quelque chose de bloqué dans n'importe quel domaine, que ce soit sentimental, professionnel, n'importe, personnel. Il y a quelque chose qui était bloqué, ça vous causait un petit peu de soucis. On vous dit de patienter un petit peu, que dans les jours à venir, on trouve les solutions, les choses se débloquent et on va pouvoir évoluer, avancer vers la joie, le bonheur. Alors c'est juste génial. Là, on est dans le oui. Oh là 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 là. On vous dit oui dans tout ce qui concerne la communication, l'argent. Et même la spiritualité, la protection divine est là aussi. Hein. On a encore notre petit ange là qui pointe le bout de son nez. Regardez. On a l'oiseau, le poisson et l'ange. Donc oui, on vous dit que ce sera un grand oui si vous avez affaire à de la communication, entretien professionnel. Si vous devez parler, dire des choses, on vous dit que c'est ok. Et pour le côté financier, c'est ok aussi les enfants. C'est juste génial. Ben décidément, aujourd'hui, tout va bien. Alors, dans le négatif, on a, et ça m'étonne pas, on a, regardez, dans le négatif, on a un petit peu l'horloge, là. Et oui, parce que je sais que il y a beaucoup de gens que la patience, c'est pas votre fort. Et justement, on vous en parle de cette patience. Hein. On a doublé la case patience avec la tortue qui représente la patience. Et là, on a le temps en négatif. On vous dit là que ce qui peut vous porter tort, c'est d'aller trop vite, les enfants. De vouloir que ça se débloque trop vite, les choses. Eh ben non, s'il faut du temps pour que les choses se débloquent, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a des choses encore à travailler. Donc arrêtez d'être impatient. Travaillez cette impatience. C'est ça qui peut vous porter tort. C'est d'aller trop vite, les enfants. Prenez le temps. Chaque chose arrive au bon moment. Ensuite, on continue. On a les jardins. Oh, les jardins et surprises. Alors ça, c'est génial dans les opportunités. On a le jardin et la surprise avec ce petit nœud. Alors on vous dit que oui, il va y avoir de super belles opportunités. Alors les jardins peuvent représenter des invitations, des moments passés avec des amis, la famille, des sorties, des bons moments en tout cas de loisirs, de plaisir. Et on vous dit qu'il va y avoir de belles surprises, voilà, dans votre cercle amical ou familial là. Hein. De belles choses vont arriver. Ça va vous... En plus de ça, oui, ces belles surprises qui vont se présenter à vous, ça va vous apporter énormément de belles choses dans plusieurs domaines. C'est cool, hein. Et ensuite, on termine avec la famille et amis, justement. Et on nous dit qu'il va y avoir un projet professionnel. Alors, ça peut être une association avec la famille. Ça peut être aussi la reprise d'une entreprise familiale pour certains d'entre vous.
Je sais pas si on a le petit renard et la lune. Je sais pas si vous les avez bien vus en fait. Voilà, le petit renard et la lune. Donc on peut nous dire d'un côté, peut-être qu'on a une reprise d'une entreprise familiale, ou alors on peut nous parler aussi d'une association avec quelqu'un de proche, un membre de la famille ou un ami. Vous allez peut-être vous mettre à votre compte en association avec quelqu'un de proche, et ça on vous dit que c'est plutôt sympathique. Oh ben dites donc, on n'a pas eu de choses très négative, hein, même on n'a rien eu de négatif, hein, on vous dit que tout va s'arranger pour les blocages, et on vous dit de prendre du temps. En négatif, on a travaillé votre impatience. Donc j'adore, moi. Oh là là, c'est top, hein. Ouh là là, j'ai soif, ça me fait parler vite, les breloques. Allez, on continue, on va voir un petit peu maintenant avec les cartes, qu'est-ce qui se passe. Allez, on va prendre les rêves enchantés. Oh, l'étoile qui s'est retournée. Je la prends pas parce que elle n'est pas tombée, elle s'est retournée. Mais encore une fois, la troisième étoile qui sort. Hein. De toute façon, si elle a vraiment de sortir, elle va tomber. Hein. Mais comme j'ai pas fini de remuer, je la remets. Allez, pour ce vendredi et ce week-end, hein, n'oubliez pas, on se retrouve en live lundi matin. Pour la guidance de la semaine, hein. Guidance et papotage. Guidance et papotage, on va voir un petit peu ce que nous réserve cette semaine, pour la semaine prochaine. Donc à partir de 9h30 en live sur YouTube, la guidance de la semaine. Vous savez qu'à chaque guidance live maintenant, tous les lundis, il y a un petit cadeau à gagner pendant le live. Je pose une petite question, la première personne qui répond gagne un petit cadeau. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour lundi, live à 9h30. Je vous le rappelle aussi, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo. Allez, oh, dos de deck, on a le trèfle. Ça, c'est bien. Oh, oh, oh. Ah, c'est cool, une belle décision à prendre. Alors, il y a quelque chose qui va venir. On peut nous parler d'un courrier, d'un coup de téléphone, d'un mail, d'une personne véritablement. Là, je le mettrai aussi dans le professionnel, hein, comme quoi. Dans un premier temps, en tout cas, je le mets dans le professionnel. Parce qu'on nous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous. On peut nous parler d'une proposition. Une proposition d'embauche, une proposition de travail. On nous reparle encore d'un entretien d'embauche. Il y a de la communication avec nos amis les chouettes. Et on vous parle là en plus de communication, oui, positive. Hein, avec une décision à prendre en fin d'entretien. La décision, elle sera positive puisqu'on vous dit, enfin, l'univers va en quelque sorte exaucer vos rêves. Ben, si votre rêve, c'était d'avoir un nouveau boulot, eh ben oui, c'est exaucé. Tu m'étonnes qu'il y ait le trèfle. Le trèfle, c'est tout ce qui concerne la chance, les coups de pouce de l'univers. Hein, les choses qui arrivent aussi complètement inattendues. Donc, il se peut que ce qui arrive à vous soit complètement inattendu. Hein, cette offre d'emploi, eh ben, il se peut qu'elle vous tombe dessus comme ça, waouh. Et que tout s'enchaîne très rapidement, par contre. Moi, je vois que ça s'enchaîne très rapidement. Vous trouvez ce boulot, vous postulez, entretien, embauche. Mais dans un court laps de temps. C'est vraiment quelque chose de très rapide qui arrive à vous, hein. C'est fou, hein. Ça fait tourner la tête même. Et c'est juste génial, hein. Vraiment. C'est top, top, top. Alors, désolé, je marque un blanc parce que j'écoute ce qu'on me raconte. Parce que, comme je vous ai dit, dans un premier temps, oui, je vous parle du professionnel, mais ça peut nous parler d'autres domaines, hein. Par exemple, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, qui déboule comme ça. On nous dit qu'il y a une belle connexion aussi avec cette personne. Une entente, pareil, très rapide. Il y a une décision à prendre, hein, par rapport à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. La décision peut-être, mais c'est fou parce que c'est même pas une décision là que je vois. Là, on me montre vraiment cette carte qui fait deux, qui se rejoignent en fait. On me dit que vous allez aller sur le même chemin, que vous allez vous rejoindre sur le même chemin. Alors pour moi, ça va aller aussi très très vite. Et pareil, si votre souhait était de rencontrer une personne qui vous convient parfaitement, ben c'est bon. Et comme je vous dis, encore une rencontre surprise. Ça va vous arriver. C'est bizarre parce que c'est comme s'il y avait une espèce de coup de foudre.
Pourtant, il n'y a rien, il n'y a pas les cartes de cœur, de machin, d'anneaux, mais on s'en fout. Parce que c'est vraiment ça. Il y a une personne complètement qui déboule et qui chamboule votre vie, mais dans le bon côté. Et là aussi, c'est très rapide, vous voyez. On se voit, on se rencontre. C'est pour ça qu'on dirait qu'il y a des énergies un petit peu de waouh, ça tilte avec cette personne. Qu'est-ce qui m'arrive? Parce qu'il y a de suite une connexion immédiate. Ça fait ch'toum. Mais c'est que ça en plus. Vous voyez, là il y a deux. Là il y a deux. Je sens que ça se rejoint directement. C'est très... Alors cette personne, ça m'étonnerait pas qu'elle soit dans le spirituel. Tout comme vous pouvez l'être. C'est très beau, très fort, très puissant. J'adore. On applaudit. Ouais, j'aime. J'aime tes genoux. Le reste, je m'en fous. J'avais envie de prendre l'oracle du Béline pour venir couvrir. Hein. Alors vous savez que ça peut couvrir, hein, nous parler de la même situation ou nous parler de toute autre chose. Allez, on va regarder un petit peu avec l'oracle du Béline. De quoi qu'il en retourne. Oh, que j'ai chaud. Il fait chaud et tous les jours c'est pareil. Il fait chaud, faire attention au soleil. Oula, on se calme. Oh là là, le bonheur, la sagesse. Allez, une dernière. Oh là là, la renommée. Oh, et je retourne regarder. La passion, des enfants. Oh là là, l'étoile de la femme, c'est une explosion féminine. Oh là 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 là, il y a quelque chose là qui arrive, les enfants. Là aussi, il y a une reconnaissance. Alors, ça peut être dans tous les domaines, bien sûr, mais ça peut nous parler justement d'une reconnaissance professionnelle. On va voir que vous avez les compétences nécessaires. On voit que vous avez un savoir-faire, de l'expérience. Vous êtes une femme de pouvoir, une femme de... Wow, vous êtes là, vous vous affirmez vraiment. Hein, c'est top, j'aime beaucoup. Les honneurs, la renommée, la sagesse et la passion, c'est très vibrant. Hein. Oh là là, l'abondance derrière. C'est top, hein, vraiment. J'aime beaucoup. Alors oui, on nous parle de l'étoile de la femme, de la sagesse, de la renommée, des honneurs. L'étoile de la femme, ça peut vous représenter vous, si vous êtes une femme. Ça peut représenter aussi un homme. Hein. Peut-être avec un petit côté féminin qui ressort plus. Si c'est pas le cas, ben on peut vous dire, allez, fais ressortir ton côté féminin, mon gars. Vas-y. En tout cas, sagesse, c'est le savoir. Hein, le savoir. Et ensuite, on a cette renommée et ces honneurs. Pour moi, il va y avoir quelque chose qui va évoluer, soit dans le domaine professionnel, mais soit dans le domaine personnel aussi. On va reconnaître qui vous êtes. Ça va vous apporter énormément de satisfaction et de fierté. Fierté, satisfaction. Vous voyez notre ami le troll qui ressort là ? Eh oui. Il y a une reconnaissance pour beaucoup d'entre vous, hein, c'est juste top, j'adore. Il y a quelque chose qui va se passer où on va vraiment reconnaître qui vous êtes. C'est comme si on allait vous encenser, c'est bizarre, ces énergies-là qu'on me fait ressentir. C'est comme si enfin on allait voir vraiment qui vous êtes et on allait dire « Ah punaise, ah ouais, quand même oh. C'est top, c'est cool ce que tu fais. » Voyez, on dirait que c'est aussi quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit aussi de travailler sur votre fierté personnelle. Soyez fiers de vous, de ce que vous accomplissez dans la vie tous les jours. N'attendez pas justement que ce soit les autres qui valident ce que vous valez. Ah, ça c'est... Hein? Mais c'est top. Oh là là, de belles énergies vraiment pour ce week-end et ce vendredi. Hein. On va pas s'en plaindre. Allez les enfants, on va faire maintenant les petits messages signe par signe. Vous savez, je finis toujours avec les petits messages signe par signe. Ils sont où? Je les ai préparés, je les ai mis où? Ils sont là. Allez, alors j'ai pris bien sûr mon nouvel oracle qui m'a été offert par Aurélie. Les guidances étoilées. Il est tout nouveau, tout beau, tout chaud. Avec des petits messages assez sympatoches. Allez, on y va, on commence. Pour les vierges. Une pluie d'étoiles
Après la pluie vient le beau temps, après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons, c'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. Et oui, ça y est, arrêtez de pleurer, c'est là. Les taureaux, le petit message pour les taureaux. La mission de vie, tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Les Capricornes, les meilleurs. Le chemin étoilé. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse. Face à ce choix qui s'impose. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Sortez de votre zone de confort. Sagittaire, le petit message pour toi. Le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissante pour tout ce que tu as. Tu es riche. Ne le sais-tu pas encore? Point d'interrogation. Alors qu'attends-tu pour le découvrir? Bien sûr que vous êtes riche de beaucoup de choses, mais vous ne le voyez pas. Les lions, le timing astral, le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors donne du temps au temps. Tout un timing qu'il faut respecter. Le négatif, la petite horloge du négatif dans les breloques. Eh oui, on en revient. Bélier, bélier pour toi. N'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble. Sois humble toujours, envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru, ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Eh oui, quand on reçoit, passer un moment, il faut savoir aussi donner. Gémeaux. Le printemps, il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt à accueillir le changement. Fais éclore tes projets et donne leur vie. C'est le bon moment. On nous parle beaucoup de changements, hein, tout au long de la guidance. Hein. Verseau, Verseau, Verseau. Pour toi, Verseau, les synchronicités, les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Eh oui. Balance. Pour toi, Balance, la passion. Oh, on l'a eu, la passion, hein? Où qu'elle est? Est-ce que je vais la retrouver, là, direct, ou pas du tout? Elle est là, la passion, hein? Vous vous rappelez, hein? Eh bien, elle ressort pour vous, les Balances. La passion, si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même. Fais-le avec passion et par passion. Les poissons. Les poissons, l'amour de soi, on en revient, tout comme le gnome. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Oh là là, que c'est beau, celle-là, elle est belle. Elle ressemble beaucoup au troll, mais qu'est-ce que c'est beau. Oui, aime-toi pour pouvoir être aimé. Si tu t'aimes pas toi-même, pourquoi tu veux que les autres t'aiment? Cancer. L'ennui. C'est le moment précis pour développer ton imagination. Autorise-toi à rêver, à créer des projets. Invente et fais voler ton esprit. Oui, libère ton âme, Cancer. Apparemment, ton âme a envie d'une libération. Hein. Scorpion, on finit avec vous. La guérison. Eh bien, on finit en apothéose. Vis une étape à la fois. Vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leurs évolutions. Aujourd'hui, tu vas mieux. C'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Et je m'aperçois que je parle beaucoup avec les mains. Hein. C'est fou, ça. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis messages, ces jolis conseils que nous allons nous quitter. J'aime beaucoup ce petit oracle. Hein. Vraiment, il est sympatoche. Hein. Oui, sympatoche est un vieux mot que je remets à l'ordre du jour. Mais je l'adore. Donc voilà. Bah écoutez, moi en tout cas, je vous souhaite un agréable vendredi. Si vous êtes en vacances, profitez, kiffez à fond de vos vacances. Lâchez prise, oubliez tout. Vraiment, kiffez vos vacances, hein, libérez-vous.
Pour ceux qui ne sont pas en vacances, ben courage, hein, courage à vous. Bon week-end en tout cas et on se retrouve lundi en live. Ciao, prenez soin de vous les enfants, à lundi. Bye 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 bye. Ciao ciao.